La dépolitisation de la CENI, c'est un besoin, c'est une demande sociale, mais on n'est pas sûr que ce soit vraiment l'intention sincère de toutes les dynamiques de la société civile. On se demande toujours si réellement nous voulons vraiment voilà, faire passer en avant une démocratie qui roule selon la Constitution, selon la primauté du droit, où il s'agit là d'une démocratie qui rime selon les humeurs de quelques individus. Évidemment, on a vu des manifestations publiques, on a vu des sorties médiatiques très violentes d'ailleurs, mais après, quand on essaye de suivre le comportement des initiateurs de ces sorties médiatiques et de ces manifestations, on se demande si au fond c'est vraiment le peuple qui est la préoccupation. Donc aujourd'hui, la position de l'IREC, c'est d'appeler les gens à arrêter de nous faire passer du temps, à arrêter d'agir dans le sens de la répétition de l'histoire. Je le disais tantôt qu'avec le comportement actuel de ces blocs que vous appelez patriotiques, on a l'impression qu'on est en train de répéter l'histoire. Les événements, les comportements, les gestuels que nous avons vécus il y a quelques années, 2015, 2016, 2017, c'est pratiquement la même chose qu'on est en train de vivre ces derniers jours. Et du coup, on se demande ce que nous allons avec cette démocratie. On a l'impression que les années 2020-2021 sont tout simplement une copie conforme des années 2017 et 2018. Et on ne sent pas vraiment qu'il y a une démocratie qui évolue et qui arrive réellement à servir de base à l'ouverture de la société, à servir de base au système de développement intégral et durable au profit des communautés les plus vulnérables et au profit du peuple. On a l'impression que la prise en otage de la démocratie continue, mais cette fois-là, il y a juste un changement d'acteur. Donc, il suffit de bien observer pour voir ça dans les comportements des acteurs qu'on qualifie de défenseurs de la démocratie. Mais bon, voilà, il y a toujours des points d'interrogation qui continuent. Oui, il y a toujours un point d'interrogation qui continue, mais en regardant cette façon de faire, est-ce que ça ne pourra pas ou pourrait torpiller les processus électoraux? C'est même ça les risques parce que les jours passent et le Congo n'existe pas que pour organiser les élections. Le Congo existe pour servir son peuple, garantir le destin de la population. Et donc les élections ne sont que des simples moyens pour doter les pays de nouvelles institutions et de nouveaux acteurs, de nouveaux animateurs capables de transformer les idées politiques au projet politique et transformer les ambitions politiques au programme politique de développement au profit de la population. On n'en est pas encore là depuis, malheureusement, depuis 1960. Donc on passe de processus électoraux en processus électoraux au fil des années, sanctionnés par des dialogues, lesquels dialogues sont très souvent, passez-moi l'expression, justifiés par non pas des véritables demandes sociales ou des demandes de l'opinion nationale ou internationale, mais c'est vraiment des dialogues qui sont très souvent motivés par des intentions inavouées, des personnes qui sont porteurs des intérêts particuliers et des humeurs de personnes, voilà, des humeurs individuelles. Et puis, il est de se demander où est la place de la loi fondamentale dans le fonctionnement de notre démocratie. Donc, je les dis souvent, les Congolais parlent de démocratie, mais les Congolais ne pensent pas démocratie. Les Congolais ne se comportent pas démocratie. Et là, il y a un problème. Donc, il faut vraiment reconsidérer les choses. Il faut peut-être inviter dans cette messe le penseur, le philosophe, les scientifiques pour qu'on se demande au fond qu'est-ce que nous sommes en train de faire de cette nation que nous qualifions de manière assez populiste d'une nation démocratique. Mais après, bon, à quoi ça sert une démocratie qui n'est pas à mesure de servir son peuple? Très bien, maître. Alors, au-delà de toutes ces contestations, selon vous, que proposerez-vous concernant le mode de scrutin qu'on doit avoir d'ici 2023? Écoutez, il faut d'abord que je commence par cet élément très important du plaidoyer de l'IREC. Les élections, je l'ai dit, doivent servir à doter les pays des institutions stables. Et les institutions stables, pas seulement au niveau national, mais aussi au niveau provincial, au niveau urbain, au niveau municipal, au niveau local. Et donc aujourd'hui, pour nous, par exemple,
la grande question, c'est comment sera agencé cette fois-ci le calendrier électoral pour avoir des élections du changement, ça veut dire des élections qui contribuent à la restauration de l'autorité de l'État, non seulement à Kinshasa, mais aussi dans les plus petites entités, telles que les entités territoriales décentralisées, mais aussi dans des villages où aujourd'hui l'État est carrément mort. Il faut ressusciter l'État et le seul moyen de ressusciter l'État dans une société démocratique, c'est d'organiser avec priorité sur les autres scrutins les élections locales, municipales et urbaines. Donc ça, c'est le premier plaidoyer. Pour nous, la jeunesse congolaise mobilisée au sein de la plateforme LIREC, nous avons saisi le nouveau bureau de la CENI, qui pour nous est un bureau légitime. Il n'y a pas de débat là-dessus, à suivre la procédure de sa mise en place. Nous avons saisi le nouveau bureau de la CENI pour demander cette question-là. Élections locales, municipales, avant toutes autres élections. Parce qu'on ne construit jamais une maison en partant du toit vers la fondation. On commence par la fondation. Et donc, il faut doter les pays des institutions légitimes, d'abord à la base. Et de cette sorte-là, on se rassure que l'État existe partout et on n'aura pas besoin d'avoir des états de siège pour ramener la sécurité. L'insécurité qu'il y a dans les différents coins du territoire national, la première raison, c'est parce que l'État n'existe pas. Or, à en croire les théories sur le fonctionnement des États modernes, l'absence de l'État a pour conséquence l'anarchie. Et l'anarchie, ça donne occasion et opportunité à n'importe qui de se comporter comme il veut, de s'élever à un petit général ou à un petit roi. Donc, la solution, on ne trouve pas en aval en mettant en place des systèmes d'état de siège prolongés, mais les solutions durables, c'est comment on organise la société. Et donc, élections locales et municipales avant toutes autres élections. Deuxième proposition que nous avons faite, il faut que les règles de lutte contre la corruption électorale soient intégrées dans la nouvelle loi électorale. Nous avons saisi le bureau de la CENI, nous avons copié le président de la Cour constitutionnelle, nous avons saisi les autres services qui militent contre la corruption. Je crois que les élections qui sont teintées des germes de corruption ne seront pas des élections crédibles pour sortir le pays de cette situation. Donc du coup, il faut faire un lien entre l'élan positif actuel de la lutte contre la corruption en RDC et la manière d'organiser les élections. Si lors des campagnes électorales, des candidats s'adonnent à des pratiques à ciel ouvert de corruption, sans que ces candidats soient inquiétés, c'est tout à fait normal que lorsqu'ils seront aux affaires, tout ce qu'ils auront perdu en achetant des voix par le biais de la corruption, ils ne vont pas servir les intérêts du peuple, ils vont d'abord ramener l'argent de l'État dans leur caisse parce qu'ils ont évidemment perdu. Autre question, et je crois que c'est par là que je vais peut-être clôturer par rapport à cette question du processus électoral, c'est qu'il faut vraiment que les parties prenantes au processus électoral soient réalistes. Moi, je me demande qu'est-ce que font les partis politiques aujourd'hui. Ils sont en train de perdre le temps dans des manifestations publiques injustifiées et non sincères. Mais des partis politiques dignes de ces noms, sérieux, les dynamiques de la société civile sérieuse, devraient, dès ces moments, commencer à penser à l'inclusivité et à la transparence des scrutins. Et ça appelle des questions, par exemple, telles que les recrutements des témoins, les recrutements des observateurs électoraux. Chaque parti devrait avoir ça comme priorité aujourd'hui, que d'aller perdre le temps dans la rue et tout, voilà. Donc, je me demande quand est-ce qu'ils vont faire ce travail, quand est-ce que les organisations de la société civile vont faire ce travail pour se garantir qu'il y a vraiment du personnel de qualité au rendez-vous pour de meilleures observations électorales et des meilleurs témoins électoraux. 2023, c'est dans quelques jours, donc il ne faut pas attendre à une semaine de scrutin pour commencer à ramasser des jeunes à gauche et à droite et les appeler observateurs électoraux. Donc il y a, pour moi, dans le processus électoral, il y a des questions beaucoup plus prioritaires pour le peuple que toutes les autres questions qu'on essaye d'inventer. Ça c'est bien. Merci, Maître Justice Chikona. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes coordonnateur pays LIREC. Je vous remercie. Très bien. Merci.